Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Romain. Salut Fred. Donc aujourd'hui, on va en profiter pour vous faire partager, pour vous partager 3 cas vraiment concrets de ce qu'on peut faire avec le Black Hat, avec une finalité de gagner de l'argent, en tout du moins du trafic. Donc Romain, oui. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu les thématiques, on va dire, qui se prêtent le plus au Black Hat SEO? Alors par rapport aux thématiques, vraiment toutes les thématiques peuvent marcher, mais bien sûr il y en a certaines qui marchent mieux que d'autres. Et après, généralement, si on a un produit à proposer, voire plusieurs, on peut tester les thématiques, mais il y en a toujours une qui marche mieux que d'autres. Parce qu'il y a plus de long train, parce qu'il y a plus de mots-clés, oui. Parce que l'opportunité de business, il y a moins de monde, donc ça marche mieux. Après, il faut tester, mais généralement, tu as toutes les thématiques qui marchent si la méthode est plutôt qualitative. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Romain, j'aime bien reprendre ce qui est intéressant, c'est que effectivement, là où vous devez aller, c'est finalement là où vous allez avoir un maximum d'opportunités de mots-clés. Ok, la longue traîne, c'est vraiment capital dans cette stratégie d'acquisition de trafic Black Hat content. Complètement. Okay. Est-ce que tu peux nous montrer un exemple de ce que tu as pu faire en mode bouillasse, vraiment en mode contenu crade quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer un exemple pour que les gens puissent comprendre? Alors là, ce que tu peux voir, c'est une petite bouillie tout simple que j'ai réadaptée il y a quelques jours. Bouillie très très simple par rapport à l'insertion des termes sémantiques, par rapport au paragraphe, par rapport à la mise en forme. Et tout ça mis bout à bout, ça va te permettre d'avoir une page qui est compréhensible et assimilable par Google. Et ça fait qu'au lieu d'être dans le top 100, avec de la bouillie, tu vas être dans le top 10. Après, si tu le fais encore mieux, tu vas être dans le top 5, sur des milliers et des milliers de mots-clés. Donc c'est comme ça que tu vas ramener tous tes visiteurs. Et là, par exemple, si je refresh, là, je peux réfléchir infiniment. Ça va permettre d'avoir toujours du nouveau contenu qui est unique, bien sûr, qui est français pour le coup, parce que si c'est de l'anglais, on va checker que de l'anglais. Donc c'est vraiment tous ces petits facteurs-là à prendre en compte qui va permettre d'avoir une stratégie qui explose en termes de Black Hat SEO. Ok, l'exemple il est vraiment intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce que finalement, tu vois, c'est quoi ton H1 tout en haut? Mon H1, prendre un AK3 sans manger, 2 points, avis sur un AK3. En vrai, c'est mot-clé 1, scindé à mot-clé 2. Ouais, et là, on a un pur exemple de ce que c'est que finalement de choper de la longue traîne en mode bulk. À quel moment, enfin je veux dire, demain vous faites un site white hat, n'allez surtout pas vous amuser à écrire avis avec un E, enfin je veux dire, Jean-Jacques faut-il être si vous voulez pour faire cette faute d'orthographe. Par contre, le fait de l'utiliser comme ça sur une balise title, et bien finalement ça va vous permettre de vous positionner sur un très petit volume de requêtes sur cette page-là, précisément, mais c'est une requête qui existe et c'est une faute d'orthographe qui existe et que les gens font. Et donc sur ce type de requête, par exemple, prendre un AK3 sans manger, votre avis avec un E, tu ressors à coup sûr dans le top 3. Quoi. Et ça c'est autant qualitatif qu'un AK3 avis. Alors que c'est mal écrit et même une personne qui écrit mal, peut-être que pour ce type de produit, elle est plus prédisposée à l'acheter en plus. Donc ça dépend vraiment, plus c'est travaillé, plus le title est long et le mot-clé est long, plus ça va être qualifié. Si on reste dans le produit et dans la thématique. Là pour le coup c'est la thématique minceur, ça marche très bien. Ok, ce qu'on peut constater, sur la minceur, c'est le genre de thématique qui s'y prête très bien pour le coup. Là, ce qu'on peut constater aussi sur le site de Romain, c'est que finalement, en termes de contenu, on a quelque chose qui est quand même infâme, il faut le dire, à l'œil humain, mais qui, du point de vue, en tout cas, critères algorithmiques, remplit parfaitement sa fonction. C'est-à-dire que tu as respecté un certain nombre de critères qui sont, par exemple... Bien sûr. Et là, à titre informatif, là, c'est vraiment une bêta. Parce que je peux pas montrer, mais on travaille également sur d'autres features, on a d'autres features qui ont été aussi développées. Mais là, c'est vraiment la mise en page standard qui marche. Après, on peut vraiment peaufiner, il y a un grand axe d'amélioration. Mais rien que ça, aujourd'hui, ce que tu vois là, Fred, ça marche très bien. Donc c'est ça qui est. J'ai envie de dire, si du point de vue, on prend un peu de recul, tu as une title unique, tu as un H1 qui reprend certainement la title, mais bon, en gros, tu rentres un petit peu dans quelque chose de clairement optimisé sur ces mots-clés-là. Ensuite, tu as un certain nombre de mots-clés, de mots, tout simplement, ton contenu est assez dodu. T'as de la H2 si je me trompe pas. H2 également, Liste à puce, c'est des choses importantes, c'est des choses qui vont clairement envoyer des indicateurs qualitatifs aux yeux de Google pour bien juger de la pertinence ou non d'un contenu. Complètement. On est sur de la bouillasse de qualité, j'ai envie de dire. Ok, est-ce que finalement tu peux nous montrer, donc là on est sur la minceur, tu peux nous montrer un autre exemple peut-être sur notre thème? Je peux te montrer sur la rencontre qui est beaucoup plus parlant, parce que pas mal de personnes ont déjà expérimenté cette thématique. Donc là pour le coup c'est aussi de la grosse bouillasse, des fois sans intérêt, des fois qui est vraiment axé rencontre ou autre. Et on a scrappé, donc on a récupéré tellement de contenu que le contenu est déjà 100% unique. Des fois un peu hors sujet, mais sur la masse, ça te permet d'avoir de la sémantique quand même appropriée
Donc sur 30 000 pages, tu auras peut-être 2000 pages qui vont bien ressortir. Et si ces 2000 là ressortent, tu as tout gagné. Ouais. Sur un site qui t'a coûté 7 € le prix d'un site, et une génération qui t'a coûté même pas 30 minutes. Ouais, surtout quand on pense voilà, à combien ça coûte finalement le CPC, enfin le coût du clic quand vous faites de la rencontre, franchement c'est pas des thématiques qui sont c'est des thématiques qui sont chères quoi. Carrément. Donc avoir du trafic gratuit et peut-être aussi qualifié que qu'est-ce qu'une escort girl gay à Paris. Carrément. Eh ben, j'ai envie de dire, ça fait le job, quoi. Ça fait le job. Et il y a un truc qui est important à considérer, que peu de gens savent. 90, je vais peut-être pas dire une connerie, mais c'est pour vous faire comprendre le truc. 90% des requêtes tapées sur Google sont de type long train, voire ultra long train. C'est finalement, c'est important. Une fois qu'on l'a considéré, on comprend à quel point c'est puissant de faire du black hat automatisé. D'ailleurs, l'automatisation, dans ce que tu montres, ça a clairement une importance de ouf parce que on pourrait jamais faire ça à la main, quoi. Carrément. Et sur des milliers de pages, dès que ça marche sur des centaines de sites. Après, c'est que est-ce que la personne aura le temps, peut développer des outils pour scaler encore plus, donc passer de 1 à 100 sites, à 200 sites, à 500. Et après, il n'y a pas de limite. Oui. Dès que ça marche sur la rencontre, tu peux le faire sur l'annonceur, puis sur la beauté, puis sur les codes promo, etc. Et puis en s'affûtant, on peut le faire surtout, même maintenant, si vous avez une boutique en ligne entre les mains, que ce soit du dropshipping ou pas. Enfin, la dernière fois, j'ai vu passer un petit produit entre guillemets winner sur Facebook. Tu sais, c'était des lampes torches LED. Ok. Et demain, vous voudriez ne pas faire de Facebook, ou peut-être faire du Facebook, mais en tout cas, en première intention, générer du trafic qualifié par rapport à ce produit. Eh bien, il vous suffirait de générer un petit millier de pages autour de ce produit pour avoir du trafic qualifié qui derrière ensuite va certainement convertir qui deux va vous donner un avantage considérable sur Facebook. Est-ce que tu peux nous parler d'une autre thématique et peut-être en nous montant une petite courbe d'acquisition de trafic? J'ai juste ça, parfait. Alors ça c'est un site de code promo très très simple qui avait même pas au début 10 referring domaines et après vu que ça a très très bien marché, tous les flux, tous les sites qui aussi récupèrent les sites de spam m'ont fait des backlinks souvent en nofollow. Mais pour le coup, au début, il n'avait même pas 10 referring domain. C'est juste qu'il avait une courbe de trafic qui était hallucinante. Il a expiré, je l'ai racheté et j'ai relancé sur la même thématique. Ce qui fait que, et j'ai lancé de façon vraiment soft. J'aurais pu être bourrin, mais c'était un test pour le coup. Et là, vous voyez que je l'ai récupéré pendant plusieurs mois, il n'y avait pas de trafic. Je l'ai relancé, on a atteint 30 000 mots-clés. 30 000 mots-clés SEMrush, ça veut dire des mots-clés connus. Donc SEMrush, je sais pas, ils ont combien de pourcents de la longue traîne, mais c'est très très peu par rapport à ce qui existe réellement. Aujourd'hui, ce site-là, il fait énormément de trafic. Et j'ai su le répliquer, des fois un peu moins bien, des fois voire mieux, sur d'autres sites. Et c'est juste phénoménal. Après, c'est du trafic que je peux monétiser avec diverses techniques. Et ça marche très très bien. Ouais, on voit clairement qu'en fait, si on regarde par exemple, entre le moment où tu l'as lancé et le moment où tu commences à taper finalement quelques milliers de visites, si on se regarde ici, le premier mois, on va dire 2000 mots-clés. 2000 mots-clés, mais ça veut dire qu'en trafic organique, en tout cas SEMrush te détecte 1530 visiteurs, c'est peut-être, je sais pas, peut-être que tu étais finalement autour plutôt de 5-6 000 visiteurs. Carrément. SEMrush, c'est très très soft. De toute façon, pour le spam, souvent on se fie surtout aux mots-clés parce que c'est un très bon indicateur, voire mieux que le trafic. Trafic SEMrush est beaucoup manipulable, mais le nombre de mots-clés, c'est un peu plus difficile. D'accord, très bien. Ok, est-ce que tu peux nous montrer un dernier exemple? Bien sûr. Donc là, Fred, comme tu peux voir, ce site-là aussi a très très bien pris. Et au niveau de la courbe de trafic, elle a pris, après elle a redescendu. Mais selon moi, le plus pertinent, c'est toujours les mots-clés. Les mots-clés sont beaucoup plus corrélés à ma courbe de visiteurs que le trafic SEMrush. Donc vous pouvez prendre les deux, mais j'insiste beaucoup sur les mots-clés. Plus vous avez de pages, plus vous aurez de mots-clés positionnés, plus vous aurez de visiteurs. Le but, c'est ça. Clairement, clairement. Ce qui est intéressant aussi de voir, finalement, voilà, tu dis des noms de domaines à 8 euros. Bon, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont un petit peu plus éduqués, ils vont penser à expirer et peut-être des expirés chers. Là, c'est un expiré qui c'est pas minable, hein, mais je veux dire, c'est un petit expiré, 18 domaines référents. Un expiré que j'ai repris sur une plateforme très connue et il m'a coûté même pas 7 euros. Ok, donc ouais. 7 euros et là, comme tu vois, rien que la petite courbe, dès que je l'ai relancé, en même pas 2 jours, j'avais dû le rentabiliser. Et là, ça fait 3-4 mois qu'il évolue et que c'est que du bonus. Ouais. 3-4 mois qu'il évolue, donc on est sur 3-4 mois, un site qui tient 3-4 mois, on est quand même sur quelque chose qui ressemble à du moyen terme. Donc c'est plutôt très très confortable. Par le passé, moi j'ai fait des sites Black Hat qui pétaient au bout de 2 jours. La méthode de Romain est vraiment intéressante pour ça, parce que finalement elle mêle le côté rapide et impulsif et excitant du Black Hat, et à la fois tu arrives à faire tenir un site internet, ça c'est très important complètement pour ensuite pouvoir scaler et faire quelque chose de dodu et de sympa quoi. Donc là j'en ai un autre, aussi tu peux voir Analytics, que ce soit un peu plus parlant. Donc là tu as une courbe. Ça alors à savoir que c'est du spam, mais du spam qui n'a pas été fait chez moi. C'est du spam que j'ai pu faire ailleurs et grâce à quelques techniques j'ai pu renvoyer le trafic vers mon site. Et là vous pouvez voir qu'il y a des journées où j'étais juste à 800 visiteurs. Par contre il y a des journées avec des gros pics où peut-être j'ai beaucoup bombardé. Donc j'ai créé des comptes, plein de comptes.
J'ai fait du Zenoposter, donc j'ai automatisé le post, chaque post sur la plateforme en question. Il y en avait plusieurs. Et en plus de ça, un post qui est automatisé, bah, je peux en envoyer 10 000. Et là, vous voyez que vous avez des grosses courbes. Et ça, par exemple, ça c'est sur des produits de dropshipping. Donc comme quoi, le spam est accessible aux dropshippers, par exemple. Complètement. Ouais, mais complètement. Après, la thématique n'a que très peu d'importance. Ce qui est intéressant, encore une fois, j'aime bien noter ce que tu dis qui est intéressant. Ouais. Romain, dans sa formation et dans ses techniques de manière générale, va vous montrer comment vous pouvez faire de la génération de contenu Black Hat qui rapporte du trafic sans avoir vous-même, votre propre site. Et c'est intéressant à plusieurs égards. Un, parce que bien finalement, vous n'avez même pas déboursé d'argent pour un nom de domaine. Bon, franchement, il faudrait être un sacré crochu pour se retenir sur 7 euros. Mais le fait de passer par des noms de domaine tiers, qui vont héberger vos contenus crades, eh bien, ça va vous donner une patate et une légitimité aux yeux de Google qui va vous permettre de faire quelque chose de très rapide, de très sympa et qui tient certainement mieux dans le temps. Complètement. Qui tient beaucoup plus et qui permet de bénéficier aussi de primes de fraîcheur. Parce que quand tu crées des comptes sur ces sites-là, c'est des sites qui ont 1000, 10 000, 100 000 referring domaines souvent. Donc c'est des trucs vraiment sous-estimés. Et nous, on va faire un peu de gros hacking, comme tu fais un peu de Black Hat, et on va exploiter ça pour en tirer profit. Et tous les jours, tu as des plateformes qui sont accessibles, mais personne ne l'a fait. Moi, j'en ai trouvé une, je l'ai fait, ça a marché. Et pour le coup, dès qu'il y a les compétences Black Hat qui sont acquises, une personne peut-être moins bonne que moi pourra trouver une meilleure plateforme et pourra faire beaucoup plus de profit. Complètement. Voilà. Une fois qu'on a la méthode, de toute façon, enfin la méthode et voilà, le process de manière générale, il tiendra qu'à vous d'être malin et d'être astucieux pour aller sur d'autres plateformes, peut-être sur d'autres langues, sur d'autres produits, sur tout, en fait tout est ouvert quoi. Complètement. Bon. Écoute, Romain, je pense que la vidéo était assez dodue, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, samedi, 21h, un live avec Romain, il répondra à toutes vos questions. Si je peux répondre à quelques questions, je le ferai aussi. Et puis, du coup, je vous dis à samedi. À toutes, Romain. À toutes. Ciao. Ciao.